Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 septembre 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors, tel que promis, cette fois-ci, vais vous lire ceci, où il sera question de la bibliothèque de l'écrivain. Par ailleurs, je vous invite à me rencontrer au Salon du livre ancien de Montréal qui se tiendra le 28 samedi et le dimanche 29 septembre 2013 à l'Université Concordia. Nous serons une trentaine de libraires, d'anciens et de livres rares, à y exposer quelques-unes de nos merveilles. La moitié de ces libraires sont d'expression anglaise et l'autre moitié d'expression française. C'est une des très rares activités non subventionnées où les deux communautés se côtoient. Et parfois, il y a de petites erreurs de communication qui peuvent se produire car il y a une grosse faute d'orthographe dans notre publicité. Mais on ne blâmera personne ici, curieusement, car notre confrérie d'une trentaine de membres, eh bien, elle est tenue à bout de bras par un petit nombre, toujours les mêmes. Et j'y vois là, quant à moi, l'expression de ce qui se passe dans notre société. Ce sont toujours les mêmes qui indéfiniment se dévouent pour les autres. Et les autres les laissent faire et parfois même les jugent durement d'offrir ainsi du temps, de l'énergie, de l'imagination, de la créativité au service de la collectivité. Ça me navre, je le dis ici publiquement, parce que j'ai pris la résolution de pratiquement tout dire ce que je pense. Alors, je ne blâmerai pas l'un de nos confrères, qui est un de ceux qui se dévoue le plus pour notre petite communauté de libraires anciens. Mais j'en connais que je n'ai jamais vu à notre conseil d'administration qui se tient une fois par année. Et quant à moi, je suis membre de la confrérie de la librairie ancienne du Québec depuis 15 ans et je suis secrétaire perpétuel, dirait mon ami et confrère François Côté, depuis 11 ans. Et je puis vous assurer que certains de mes confrères, je ne les ai jamais vus, symbole de ce qui ne va pas dans notre société. On laisse les autres trimer pendant qu'on se tient peinard au chaud. Vous avez compris que cet état de fait me révolte. Mais vous le savez, vous me connaissez un peu. J'ai un pétard dans le cul en permanence. Je suis en colère, une colère généreuse cependant, en permanence. Et j'ai noté aussi que la générosité provient toujours des gens les plus occupés. J'ai pu l'observer dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres domaines de ma vie, et où c'est les gens les plus généreux qui sont dans une spirale de générosité. Ils sont hyper occupés, mais ils ont toujours du temps à consacrer aux autres, et c'est bien souvent les moins occupés, les moins occupés qui sont les moins généreux. Observation qui se confirme pratiquement à chaque jour qui se passe. Alors, je vous y invite quand même, malgré la faute, malgré le mécontentement qui est le mien, je vous y invite. Vous allez voir des beaux livres et des libraires dévoués. Alors, Dany Laferrière, un écrivain que j'estime infiniment, Dany Laferrière,
qui semble lui aussi pris dans une spirale de générosité, qui est partout et je pense qu'il ne compte plus ni son temps ni son énergie pour défendre la cause de la lecture et la cause des livres. Alors, je vous lis ici le passage où il sera question de la bibliothèque de l'écrivain. On sait bien que les livres qu'on a lus continuent à cheminer longtemps en nous et qu'ils nous forment d'une certaine manière. On n'est pas étonné de découvrir leurs traces dans nos livres. Aucun écrivain n'est une île. Pas besoin d'en mettre plein la vue non plus. On peut faire confiance au lecteur pour qu'il capte les plus fines allusions à d'autres œuvres, du moment que vous partagez les mêmes goûts littéraires. On est toujours heureux de voir évoquer les livres qu'on aime par un écrivain qu'on admire. Un livre est fait de beaucoup de livres. Des livres dont les traces sont visibles et d'autres qui voyagent incognito. Un livre est une bibliothèque de poche. En lisant attentivement un écrivain, on peut retracer ses choix littéraires. Certains écrivains tiennent à exposer au lecteur leur bibliothèque. Alain Mabancou n'hésite pas à citer nommément les titres des livres qu'il aime. Il les insère de manière très fluide dans le mouvement de sa si longue phrase vercassée. Et le lecteur les recherche. J'avais déjà vu ça au cinéma avec Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola. Au cœur même de l'histoire du film, Scola s'est arrangé pour présenter une brève anthologie des films italiens qui l'ont marqué. Il n'a pas cherché à être exhaustif et ça a donné un film charmant. Mais dans le cas de Mabancou, ce n'est pas un simple jeu, c'est une façon d'avoir toujours avec lui sa bibliothèque personnelle. La plupart de ses amis écrivains sont cités aussi. C'est une petite bibliothèque avec uniquement des livres qu'il aime relire, attenante à un café où il rejoint ses amis pour discuter. C'est très joli cette idée d'une bibliothèque glissée à l'intérieur d'un livre, mais ça demande un certain doigté. Ouais, absolument, absolument, absolument. J'ai posté sur ma page Facebook un petit commentaire. Tenez que je vais vous le lire. Concernant le métier de libraire, je vais conclure là-dessus. On publie trop. Chacun s'entend là-dessus. Les livres seraient-ils meilleurs s'ils s'en publiaient moins? J'en doute. Pour ma part, jamais trop de livres. Chaque livre trouve son chemin, escarpé, désolé, ou en plein soleil de l'intelligence, étincelant. La désertification est du côté des lecteurs réfractaires, de ces lecteurs qui tournent le dos au monde pour se réinventer une vie à soi, pour qui la lecture n'est pas un passe-temps, mais un passe-mort. La vocation première des libraires est de faire naître ce type d'amoureux. Le libraire, un maître de passion. Pour la quasi-totalité d'entre eux, c'est une position sociale. Ce sont des petits maîtres. Des petits maîtres, nous n'en avons que trop. Prix unique ou pas, je m'en balance. C'est le libraire qui doit être unique, pas le prix. Ben oui, nous devons être des maîtres de passion. Nous devons encourager les gens non seulement à lire, mais à se constituer également des bibliothèques. De l'amour de la bibliothèque, qu'elle soit de poche ou élargie aux dimensions de son espace vital. Jamais trop de livres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à aller joindre ma page Facebook, qui est une page d'amis lisants et d'amis litants, car je ne fais plus la différence entre le combat poétique et le combat politique. Je vous invite également à me téléphoner dans le 514-736
0999 et je vous invite également à me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, comme le thème de notre actuel salon, comme de notre salon de la semaine prochaine, les livres et les voyages. Alors, j'aurais pu être le porte-parole de ce salon-là, mais bon, voilà, je ne le serai pas. Alors, allez, bon vent et bonne route et bon voyage parmi les livres. Merci.